Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays afin d'éviter sa destruction. Mais je n'ai trouvé personne. Je vous invite à vous asseoir. Ouais. Qui n'avait jamais entendu ce verset? C'est un verset qu'on n'utilise pas forcément. C'est un verset que moi j'aime beaucoup personnellement. Je vais juste vous le relire. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays afin d'éviter sa destruction. Mais je n'ai trouvé personne. En fait, ce verset, il est tiré du livre d'Ézéchiel au chapitre 22, verset 30. En fait, c'est un verset qui nous parle de l'intercession. On continue sur le thème, on n'a toujours pas changé. Donc on va continuer d'en rajouter une petite couche. Et je trouve que ce verset, il y a pas mal de choses. Alors, mon but, mais bon, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, c'est vraiment pas d'être longue, pour qu'on puisse vraiment derrière encore prier. Voilà, parce qu'il y a une telle puissance en fait dans l'intercession que si on comprend ça, en fait, il y a des choses assez incroyables qui peuvent se passer. Et je pense que l'objectif en fait d'aujourd'hui, c'est que vraiment Dieu est en train, non pas d'équiper son peuple, mais de rééquiper son peuple. Il y a des choses qui ont été perdues en fait ces dernières années. Moi, j'étais très impressionnée de voir, par exemple, que l'intercession était devenue quelque chose de facultatif, en fait, comme si c'était quelque chose qui n'était pas important finalement et qu'on pouvait très bien s'en passer. Et du coup, je suis passée, je vous parle de quand j'étais jeune, hein, mais de groupes où il y avait forcément une équipe d'intercession. Il y avait, les choses étaient claires en fait à ce niveau-là. Et en quelques années, tout à coup, on revient et les mêmes groupes de prière, c'est la première chose qu'ils ont abandonné, c'était l'intercession. Or, c'est l'intercession en fait qui permet, du coup, par exemple, quand on... je ne sais pas ce que je suis en train de vous raconter, mais on y va. C'est-à-dire que quand on prépare quelque chose, que ce soit un groupe de prière, que ce soit un événement, quand il y a quelque chose qui est en train de se préparer, la première chose qu'on met en place, c'est l'intercession. C'est la première chose. Parce que si vous voulez mettre quelque chose en place, la première chose que vous devez mettre en place, c'est d'abord l'intercession. Parce que l'intercession, en fait, il y a beaucoup d'effets là-dessus. C'est-à-dire que vous préparez le terrain, vous balisez le terrain, vous sécurisez le terrain. Vous ne pouvez pas imaginer le temps qu'on passe avec Ruth à prier pour chaque fois qu'on fait une mission. Qu'elle soit à Nancy, c'est quand même nos préférés, on habite ici. Donc, non, mais c'est important. On aime beaucoup les missions à Nancy. Hein. Mais que ce soit aussi pour d'autres missions. Et on commence par prier pour chaque personne qui vient, pour la bénédiction, pour que les cieux soient ouverts. On commence par sécuriser le matériel. Ça paraît anodin, en fait, à sécuriser le matériel. D'ailleurs, on a toujours des problèmes un peu, depuis le temps, ceux qui sont là depuis plusieurs années, vous voyez qu'on a quand même toujours des problèmes de technique, mais c'est pas grave. Ça pourrait être pire si on ne sécurisait pas. Mais on va déjà sécuriser les bénédictions qui vont arriver, en fait, justement pour que rien ne soit volé. Et après, vous allez partir. Et nous, avec Ruth, on va continuer à prier. Et on va continuer à sécuriser ce qui a été vécu. L'intercession va jusqu'à là, en fait. Voilà, là je parle, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est pas grave. Du coup, je voulais juste vous parler de 3 points juste à travers ce verset-là. Et la première chose, du coup, ça va répondre un peu à la question de Francis de tout à l'heure. En fait, c'est pas très flagrant dans ce verset, mais il y a quelque chose d'important. Quand on commence l'intercession, il y a ce qu'on appelle la repentance, en fait. Et c'est pareil, en fait, très souvent, on n'y pense pas. Et par exemple, on va prier là, je suis désolée, vous allez savoir quelles sont vraiment les intentions de mon cœur et ce pourquoi je prie en ce moment, mais c'est pas grave. On va voir les élections présidentielles. Je suis désolée, c'est vraiment un enjeu important pour notre pays, en fait. Peu importe qu'on soit français, qu'on ne le soit pas, mais on vit sur ce pays-là, c'est-à-dire que Dieu nous veut sur ce territoire-là, quoi. Et donc on ne peut pas ne pas prier pour le territoire où Dieu nous a mis. C'est juste pas possible. Mais du coup, en priant pour les élections, c'est aussi important de commencer à demander pardon à Dieu pour les péchés de la France, en fait. Pas pour faire, pas dans un truc de victimaire, pas parce qu'on va ressasser quelque chose, mais parce qu'en tant que nation, il y a un vrai péché. Chaque nation a ses propres péchés,
et pouvoir commencer à implorer la miséricorde de Dieu pour notre nation avant les élections présidentielles. C'est vraiment la première porte, c'est se tenir sur la brèche et commencer à demander pardon à Dieu pour les péchés. Ça marche pour notre propre vie. Commencer à demander pardon à Dieu. Dieu nous a déjà pardonné, on est d'accord, ça là-dessus, on ne reviendra pas. S'il y a quelque chose en termes de culpabilité sur nos vies, ça veut dire que là, l'ennemi est en train de nous faire croire quelque chose qui n'est pas vrai. Dieu a déjà pardonné nos vies, Dieu a déjà pardonné notre péché, mais c'est important de temps en temps, dans des choses, dans des circonstances en fait, où il y a un enjeu en fait qui est vraiment important, de demander pardon à Dieu. Et de commencer par s'humilier, justement, se reconnaître pécheur, parce que de toute façon on est tous, mais de demander pardon pour nos péchés, demander pardon pour nos péchés de nos familles, de nos générations, demander pardon pour les lieux où on habite, les péchés de nos villes, et demander pardon pour les péchés en fait de notre nation, et donc du coup globalement, on va dire les péchés du monde entier. C'est pas prendre sur soi les péchés, c'est les remettre au Seigneur, et c'est croire en fait que simplement on est aussi dépendants les uns des autres, et que le péché de l'un, c'est aussi mon propre péché. On est dépendant dans le péché comme on est dépendant dans la grâce. La grâce de l'un, c'est la grâce de tout le monde. C'est pour ça que c'est important de se réjouir aussi et de se témoigner de ce qui est beau, parce que la grâce de l'un, c'est la grâce de l'autre. En fait, on est tous dépendants les uns des autres. Donc si effectivement le péché de l'un peut impacter une famille, peut impacter une ville, peut impacter une nation, peut impacter le monde entier, à combien plus forte raison faut-il plier le genou et demander du coup la repentance de Dieu, et de venir toucher nos cœurs, saisir nos cœurs et venir déchirer nos cœurs. C'est ce qu'on a entendu pendant les lectures du carême, déchirer vos cœurs et non pas vos vêtements. Et en fait, on a vraiment oublié cette dimension dans l'intercession, la dimension de repentance. Seigneur, vraiment, prends pitié de ma famille, Seigneur. Je demande pardon, et il y a des péchés qu'on sait, et on le sait, il suffit de regarder les informations pour notre pays, en termes d'éthique, en termes de lois qui sont, en termes de manque de solidarité, en termes de repli, en termes... Enfin, il y a des quantités de péchés, demander pardon à Dieu, parce qu'on est quand même solidaire, même si on n'est pas d'accord avec ce péché-là. On est d'accord, hein. On n'est pas d'accord, et on va le souligner, et on va lutter contre. Mais on reste solidaire, en fait, du péché du lieu où on habite, en fait, de notre peuple, de notre nation. Et ça reste vraiment important, parce que c'est dans la repentance aussi où Dieu se ferait un chemin. Et vraiment, se tenir à la brèche, c'est aussi se tenir à la brèche du péché. C'est pas simplement se tenir à la brèche de la bénédiction, ça c'est la partie sympa, mais se tenir à la brèche, parce que quand il y a un péché, il y a quelque chose qui est fissuré, quelque chose où le diable peut dire, là, il y a un péché, ça m'appartient. Et se tenir devant en disant, non, le sang de Jésus a coulé dans cette brèche-là, justement, pour que le diable n'y ait pas accès. Et c'est se tenir sur le lieu même du péché qui est le nôtre, le péché de nos familles, le péché, peu importe en fait, c'est se tenir justement sur ce lieu-là. Et on voit par exemple Moïse, quand il intercède, il se tient justement sur le péché, il n'était pas au courant. Il fallait que Dieu en plus lui dise, attends, pendant que tu étais avec moi, le peuple se pervertit, le peuple devient idolâtre, le peuple s'est fait un veau d'or. Et Moïse revient, il ne laisse pas le péché, et il devient solidaire du péché de son peuple en fait. Et il va et il recommence, et il va devant la face de Dieu, il demande à Dieu, s'il te plaît, pardonne-leur, pardonne. Enfin, c'est vraiment pardonne notre péché. Je suis solidaire, c'est pas pardonne simplement leur péché. C'est pardonne parce que nous, on sait qu'on est pécheurs. Des proportions, j'espère quand même un peu moins, mais ça, c'est pas à nous de jauger. Mais c'est se tenir solidaire. Et la prière de Moïse, elle va tellement loin qu'en fait, il propose à Dieu de pardonner, de purifier du coup son peuple en échange de sa propre vie. Moi, j'aime beaucoup la figure de Moïse parce que c'est l'intercession jusqu'au bout, jusqu'au fait de donner sa vie. Alors qu'en fait, Moïse, concrètement, n'a pas péché, en fait. En tout cas, là, par rapport à l'idolâtrie, Moïse n'a pas péché. Pourtant, il est tellement solidaire du péché de son peuple qu'il est prêt à donner sa propre vie, et il est prêt même à perdre son amitié avec Dieu. Parce que quand il dit « efface-moi du livre de vie », c'est-à-dire en gros, tu ne penses plus à moi, donc je n'existe plus. C'est même pas simplement je vais aller en enfer. Hein. C'est simplement si tu es effacé du livre de vie, Dieu va arrêter de penser à toi. C'est vraiment, c'est-à-dire dans cela, arrête de penser à moi, mais pense à mon peuple. Il y a quelque chose d'extrêmement christique en fait, dans cette prière de Moïse qui va jusqu'à là. Je suis prêt à donner ma vie jusqu'au bout
et jusqu'au point en fait de ne plus exister, de ne plus avoir d'intimité, de relation avec Dieu, alors que c'était toute sa vie quand même Moïse. Jusqu'à quel point on est solidaire en fait de ce qui se passe par exemple en France. Jusqu'à quel point on est solidaire, on n'est pas d'accord, mais jusqu'à quel point on est solidaire en fait de ce qui se passe. Et d'être saisi du coup dans cet esprit de repentance. Et des fois ça peut durer 1 minute, 1 seconde, d'être juste avoir le cœur comme ça qui est comme tout à coup comme déchiré par rapport à ce qui peut se passer. Dire Seigneur vraiment prends pitié de nous Seigneur, pardonne-nous et viens Seigneur, viens nous restaurer, viens nous visiter. Voilà, c'est vraiment cette première étape dans la repentance, et c'est dans le livre des Chroniques, dans le 2e livre des Chroniques, il est dit ceci, il est dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ». Je suis désolée, c'est des versets qui, moi, me parlent tellement, alors j'espère que vous allez partager, parce que sinon, vraiment, je vais un peu prêcher toute seule, mais « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom ». Ah, c'est beau ce qu'elle a reçu tout à l'heure, le nom de Jésus. Et là, ils n'avaient pas, Jésus n'était pas encore né quand on dit ça, mais il y a un peuple sur lequel, et nous sommes le peuple sur lequel le nom de Jésus est invoqué. Si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le lien entre la repentance et la guérison. Je guérirai son pays. On a besoin aujourd'hui que notre pays connaisse cette guérison. Mais on voit aujourd'hui que, je suis touchée en ce moment entre ce qui est en train de se passer en France au niveau spirituel, parce que il y a beaucoup d'initiatives de prière. Il y a quelque chose en termes d'intercession qui est en train de se réveiller et de se lever en France. C'est pas grave, même si c'est des tout petits groupes un peu partout, en fait. On n'a pas besoin d'être beaucoup, en fait, pour tout à coup se lever et commencer à impacter un lieu. On peut être 3, on peut être 4, on peut être 10, on peut être 50. Puis on peut être plus nombreux, bien sûr, le but. Mais de commencer, en fait, à prier pour, en fait, les lieux qui sont notre pays, en fait. Et c'est beau parce que là, on le voit, en fait. C'est-à-dire que les derniers mois, les gens se sont levés pour prier pour la France. Du coup, parce qu'il y a des enjeux qui arrivent et qui dépassent largement la France, en fait. Et là, on voit qu'en fait, spontanément, le même élan, qui est vraiment pour moi un élan de continuité, est levé. Et en fait, il y a énormément d'intercessions en fait, en faveur de l'Ukraine, en tout cas en faveur de la paix. Comme ça, vraiment en faveur de la paix. Et c'est comme si il y a quelque chose qui a démarré, qui est en train de monter un peu en puissance en termes d'intercession. Et on voit en fait, parce que là, le but, c'est vraiment d'implorer Dieu pour la paix. Là, on ne prie pas seulement pour un pays, parce qu'on ne peut pas ne pas prier pour l'Ukraine et ne pas prier pour la Russie en même temps, parce qu'il y a des gens qui souffrent aussi en Russie. Ceux qui ont fait la guerre n'ont rien demandé, qu'on a besoin de demander la paix à la fois pour la Russie et pour l'Ukraine. Et plus largement, demander vraiment la paix pour notre monde. Ça va passer du coup par ce temps de repentance en fait, en disant mais Seigneur, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et pardon Seigneur. Parce que même si ce n'est pas nous qui allons faire la guerre, on est solidaire de ce qui est en train de se passer, on est solidaire de la souffrance qui est en train de se passer, on est solidaire pour les familles qui perdent les leurs au travers de la guerre. Il y a cette solidarité qui doit être vraiment vécue dans la repentance. Et j'ouvre une petite parenthèse. S'il vous plaît, ne vous étonnez pas si dans les temps à venir, Dieu saisit votre cœur. Laissez-vous faire. Des fois, en fait, on peut être complètement saisi, avoir le... Et en fait, je vais reprendre les mots de Ruth. Faites-vous confiance. Si Dieu vous appelle justement à rentrer dans ces temps de repentance et d'intercession, laissez Dieu faire. Ne vous braquez pas. Laissez vraiment... Voilà, c'est toute cette prière, en fait, qui jaillit à l'intérieur de vous. Des fois, on peut être complètement à l'intérieur de nous comme remué, et on n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop ça. On a certains là qui déjà pendant cet après-midi ont vécu des choses au niveau émotionnel dans la prière, et la prière, oui, ça coûte. Enfin, il y a quelque chose qui bouge. C'est pas quelque chose qui est statique. Et encore plus l'intercession, c'est pas statique en fait. Ça prend les tripes, ça prend le cœur, ça prend l'intelligence, ça prend l'être, ça prend aussi du temps. On est d'accord? Peut-être ça, des fois, on aime presque un peu moins. On est toujours, mais je n'ai pas le temps de prier, quoi. S'il y a du temps pour prier. Et là, le but, ça va être vraiment aussi d'ouvrir en fait nos oreilles à ce que Dieu nous demande. Et Dieu est en train de chercher. Moi, c'est la fin qui me brise le cœur, quoi. Chaque fois que je lis ce verset, je me dis, mais Seigneur, à cette époque-là, j'espère que ce n'est pas encore le cas, mais c'est toujours d'actualité, je n'ai trouvé personne.
C'est-à-dire que, imaginez Dieu qui cherche parmi son peuple quelqu'un pour se lever encore aujourd'hui en faveur de notre monde. Là, dans ce verset, vous avez tout. La deuxième chose dont je voulais vraiment vous partager, c'est cette position qu'a du coup ce veilleur, en fait, cet intercesseur. Il est debout devant Dieu. Et il a mis en place une muraille. Et du coup, il y a cette stratégie de défense. L'intercesseur qui se lève, que Dieu lève, il y en a parmi vous. Dieu a déjà levé des intercesseurs, heureusement. Mais ce que Dieu continue, c'est aussi, pas simplement pour briser son cœur et rentrer dans cette repentance, mais c'est vraiment élever. Alors, suivant les traductions, c'est élever une enceinte, élever un mur, élever un rempart. Peu importe, mais l'idée est la même, c'est-à-dire que je mets en place dans la prière quelque chose en termes de défense. Et là, je mets par exemple devant les personnes pour qui je prie une défense, quelque chose qui empêchera l'ennemi d'attaquer. On est toujours dans les stratégies de guerre. Hein. Vraiment, je ne suis pas pro-guerre, mais là-dedans, il y a vraiment quelque chose qui nous parle en termes de stratégie militaire. Et il y a besoin d'être debout devant Dieu pour... En fait, c'est vraiment cette position-là, en fait. C'est la position du Christ, en fait. Pour empêcher que le malheur, pour empêcher la destruction, pour empêcher, en fait, tout ce qui peut être, on va dire, en termes négatifs, de venir toucher et impacter soit les personnes, soit les situations. Et il y a vraiment ce côté de défense, c'est-à-dire que je me positionne pour être un défenseur. Et je construis dans la prière quelque chose qui va venir, on va dire, protéger. On peut prier pour protéger sa famille, on peut protéger son lieu de travail, mais aussi on peut protéger notre ville, notre diocèse, notre pays, pareil. Tout marche, en fait. Et Dieu a besoin aussi que dans la prière, et bien sûr, nous, on ne nous rend pas compte, en fait, que dans la prière, on pose des briques, on pose des murs et on élève quelque chose qui vient permettre que les traits, dont je vous ai parlé cet après-midi de Éphésiens 6, les traits enflammés du démon ne peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils sont cassés sur ce mur-là. Mais on n'est pas obligé de le faire tout seul. Enfin, je veux dire, on peut travailler avec... voilà, il y en a qui travaillent avec les anges. Enfin, je veux dire, faut savoir qu'on n'est pas seul. Enfin, voilà, il faut réaliser qu'au niveau spirituel, on n'est pas seul et on peut bosser avec les anges. Bosser avec votre ange gardien, bosser avec les anges gardiens des autres aussi, c'est sympa. Surtout pour les situations tendues entre deux personnes, ça peut être cool. Mais bosser avec les anges qui vous sont, par exemple, ceux qui sont mariés, vous avez un ange aussi qui est attitré, qui protège votre mariage. Nous, on est consacré, on a un ange pour notre consécration. Mais, donc voilà, il y a des choses comme ça où on a besoin d'élargir et d'apprendre à travailler aussi au niveau spirituel avec les anges. Parce que c'est cool et parce que ça demande aussi beaucoup moins d'efforts. Je vous raconte un tout petit témoignage. Il y a quelques années, il y avait une convention charismatique à Nouan-le-Fuselier et il y avait un peu de monde, beaucoup de monde d'ailleurs. Et je crois que c'est le 3e jour de cette convention. Et en fait, le prédicateur, c'était Roger Paulin, commence à prêcher. Là, tout à coup, ça devient difficile, quoi. Tout à coup, moi, je suis debout encore, je n'étais pas encore assise. Et là, on sent que ça commence à ramer, on sent que, voilà, l'onction descend, puis à un moment, je ne sais pas quoi faire. Et je me dis, là, j'essaye d'intercéder, tout ça, et ça ne marche pas du tout, quoi. Et donc, ce que je fais, ne faites pas comme moi. Je me suis dit, je vais m'asseoir et attendre, voir ce que Dieu a prévu, voir ce qui se passe, quoi. Donc là, je m'assois et j'attends, en disant, mais de toute façon, Dieu ne peut pas laisser comme ça va juste pas possible, quoi. Je veux dire, ça veut dire que là, moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire, parce qu'en gros, je n'ai pas la clé, mais quelqu'un l'a forcément à ce moment-là. Et là, je vois, en fait, c'est-à-dire que l'équipe d'intercession n'était pas sous le chapiteau. C'était un grand chapiteau. Elle était ailleurs, je ne sais pas où, mais en tout cas, elle n'était pas avec nous, en fait. Et là, je vois les petites jeunes de l'intercession qui arrivent. Vraiment, mais je vous assure, je pense que je m'en rappelle jusqu'à la fin de ma vie, mais elles arrivent, c'est trop mignon, enfin vraiment, des petites jeunes. Et elles sont là et elles marchent lentement. Et il y en a 2 qui arrivent, elles étaient 2 par 2, et elles marchent comme ça au milieu du chapiteau. Alors, tout le monde est assis, on est d'accord, puis elles sont là, elles marchent. Et moi, je regarde. Et là, ce que je vois spirituellement, c'est trop génial, en fait. Je vois ces filles, vraiment des petites jeunes, hein, et elles marchent et derrière, les anges les suivent. En fait, les anges les suivent. Et là où elles passent, et que les anges, du coup, passent avec elles, l'onction est libérée. Et là, ça repart. Sauf qu'à un moment, ces filles s'arrêtent. Et je n'ai pas la suite, moi, de ce que je vois. Il n'y a plus rien qui se passe. Enfin, si,
il y a les endroits où l'onction elle est là, puis tu as tout le reste en fait. Et donc je vais les voir au bout d'un moment parce que je vois qu'elle ne marche plus. Je dis, ben, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, pourquoi vous marchez plus? Alors elle me regarde un peu surprise, elle me dit, ben non, on nous a dit d'aller marcher dans l'assemblée. Enfin, en gros, c'était un peu embêté. Mais je dis, non, il faut continuer à marcher. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Et genre, je lui explique ce que je vois. Je dis, bah, parce qu'il y a les anges qui sont avec vous et que quand vous passez, ça libère l'onction. Alors je vois les petites qui ont des yeux comme des piles, quoi. Et elles me disent deux choses. Elle me dit, c'est exactement ce qu'on nous a dit à l'intercession prophétique. J'étais pas à l'intercession prophétique, en fait, j'étais sous le chapitre. Donc je ne pouvais pas savoir ce qui est. Et en fait, on leur a dit exactement ça. On dit à ce moment-là, il y a un combat, il y a un enjeu, il y a quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y en a qui aillent avec les anges pour libérer l'onction. Et c'est exactement. Et là, la deuxième question, ils sont comment les anges? Ok, j'ai dit ça serait une question, j'en sais rien, je vois juste spirituellement. Donc... Et en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on n'est pas seul en fait dans ce qu'on vit. Et puis que voilà, si à un moment, moi je ne sais pas comment faire, quelqu'un d'autre va arriver parce que eh ben, Dieu fonctionne comme ça. Avec nous, on n'est pas seul en fait. C'est pour ça que c'est important, et là je rebondis sur ce qu'a dit Stéphane, d'être ensemble. On n'est pas chrétien tout seul en fait. On a besoin d'avoir des frères et sœurs avec qui prier, on a besoin d'avoir des affinités, on a besoin d'avoir des groupes de prière, on a besoin d'avoir des communautés en fait. Et c'est important. C'est important. Enfin voilà, c'était tout ça pour vous dire ça. Mais voilà, c'est vraiment se tenir comme des sentinelles. Et rappelez-vous que chaque fois que vous intercédez, c'est que vous vous mettez en position devant pour protéger quelque chose, quelqu'un ou une situation ou un lieu, peu importe sur le sujet sur lequel Dieu vous fait prier, vous êtes là en termes de protection. Et c'est important. Et c'est important. Et la troisième chose, il y a un peu de lumière en fait. Ou c'est moi qui prends de l'âge, je sais. Et la troisième chose, c'est vraiment, et là j'en ai pas trop parlé cet après-midi, mais c'est vraiment aller chercher les bénédictions. Là, sur ce verset-là, c'est vraiment, je me tiens debout, je me tiens devant le trône, je me tiens devant la face de Dieu et je vais chercher les bénédictions. Et à ce moment-là, c'est vraiment une prière active. Je n'attends pas, enfin, je ne sais pas si c'est une très bonne expression, mais je n'attends pas que ça tombe tout cuit. À ce moment-là, c'est je me lève, je me tiens debout, et c'est ce que disait Eddy, effectivement, il y a un moment, il y a besoin de se tenir debout, et c'est une position aussi, dans les positions d'intercession, se tenir debout devant le trône de Dieu, et de réclamer, en fait, les bénédictions. Et réclamer, c'est un terme qui n'est pas péjoratif, c'est pas un dû, mais c'est parce que Dieu l'a dit, Dieu l'a promis, donc je vais chercher les bénédictions, et là, je me tiens sur la brèche. C'est cette même brèche. Hein. Mais là, je ne me tiens pas sur la brèche des péchés, je me tiens sur la brèche entre le ciel et la terre pour aller chercher les bénédictions. Et donc, du coup, je deviens un canal pour transmettre les bénédictions. Par exemple, du coup, des fois, quand on prie avant un rassemblement, on va déjà aller chercher les bénédictions, on va aller chercher les guérisons, on va aller chercher les délivrances, on va aller chercher les changements de vie, on va aller chercher, voilà, peu importe toutes les bénédictions qu'il y a à aller chercher. Et là, on le fait dans la foi. Voilà, des fois, Dieu peut nous parler, nous montrer certaines choses, mais la plupart du temps, c'est comme dans la foi où on y va et on croit et on accueille, en fait, les bénédictions. Et on peut déjà les chercher, en fait, certaines bénédictions pour la vie des personnes, là, voilà, on peut déjà commencer à aller chercher, et je suis sûre qu'il y en a plein qui l'ont fait, mais d'aller chercher les bénédictions de paix, parce que Dieu est quand même enfin voilà, Jésus est le prince de la paix, donc aller chercher les promesses de paix, aller chercher les promesses aussi, toutes les promesses que Dieu a faites sur notre pays, continue d'aller les chercher et les réclamer, puisque du coup Dieu l'a promis. Donc si Dieu a promis quelque chose, enfin voilà, la parole de Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit, Dieu fera. Il y a besoin aussi de nous rappeler effectivement les promesses qui ont été faites, toutes les prophéties qui ont été faites. Du coup sur la France, il y a peut-être la seule à se rappeler, parce que voilà, c'est vraiment l'Église est la fille aînée. Non, la France est la fille aînée de l'Église en fait. Rien que ça, c'est une promesse extraordinaire en fait. Et tout ce que ça implique, et je pense qu'on ne mesure pas, mais moi, des fois je me dis, je ne sais pas ce que ça implique, mais ça m'amène. Voilà, c'est une super bénédiction, et il y a besoin aussi d'aller chercher les promesses de Dieu, parce que, voilà, il y a plein, et voilà, on peut aller chercher, et vous avez même des sites où on répertorie un peu les prophéties qui ont été données sur la France, d'aller se les chercher, d'aller se les réapproprier. Et il y a vraiment, voilà, cet acte-là qui est vraiment un acte de foi et un acte d'autorité en même temps. C'est dire, Seigneur, voilà, c'est ce que tu as promis. Maintenant, on l'accueille dans la foi, en fait. Ça peut être aussi sur votre propre vie à ce moment-là, ou sur la vie de votre famille. Seigneur, il y a des choses qui ont été dites,
où Seigneur, ta parole dit en fait, et que c'est des promesses du coup qui sont vraies pour chacune de nos vies. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, donc c'était en décembre, alors une maman m'a raconté un témoignage qu'une autre maman a raconté. Bref. Du coup, et c'est intéressant parce que c'est la deuxième maman qui a raconté et pas la première. Donc en fait, il y a une maman qui est tombée dans le coma. En fait, elle a attrapé le Covid et elle s'est retrouvée dans le coma. Et il s'est trouvé que juste avant, alors pas de cause de lien à effet entre la maladie et ce qu'elle a fait avant, mais elle a énormément dénigré l'autre maman. C'est intéressant quand même. Même si c'est pas ça qui l'a rendue malade, on est d'accord, donc pas de lien de cause à effet. Et l'autre maman, quand elle est tombée dans le coma, et les médecins étaient très très pessimistes, elle s'est mise en intercession. Il a regroupé autour d'elle une équipe d'intercession, ils ont intercédé, ils ont jeûné en fait. Ils ont prié du coup pour la vie de cette maman qui était dans le coma, en sachant qu'en plus cette maman, ça j'ai trouvé ça très beau, savait en fait aussi tout ce qui avait été dit de la part de cette personne en fait qui était dans l'intercession. Et cette personne qui était dans le coma est sortie du coma, elle va très bien aujourd'hui. Et en fait, elle témoigne que quand elle était dans le coma, elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit que s'il lui donnait en gros une deuxième chance, je vous traduis en mots, hein, c'est pas tout à fait comme ça qu'elle a dit, mais en gros c'est vraiment en substance, mais elle a dit que si en gros aujourd'hui elle était vivante, c'était dû à l'intercession de cette personne en fait. Et du coup elle est sortie du coma et elle a commencé à témoigner en fait de l'intercession de cette personne-là. C'est-à-dire qu'en gros, à part l'équipe qu'elle avait mis en place, c'est-à-dire qu'en gros ils étaient 3, hein, personne ne savait dans quel combat de vie du coup, quel combat elle était engagée en fait pour du coup la vie de cette personne-là. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui lui a dit que en fait la prière d'intercession de cette personne-là, c'est ça qui lui avait sauvé la vie. Donc du coup, elle lui a demandé après pardon pour toutes les histoires d'avant. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a une vraie question de vie et une vraie question de mort derrière. C'est vraiment, du coup là je reviens au départ, mais vraiment Moïse en fait, Seigneur, prends ma vie, mais bénis en fait. Et là, j'aimerais tellement en fait, voilà, mais ça c'est juste moi, mais j'aimerais tellement en fait que Dieu saisisse vos cœurs, du coup pour se rendre compte de la puissance en fait qu'il nous a donnée au travers de l'intercession. Apprendre à prier avec nos tripes, apprendre à prier justement parce que quand on prie avec tous nos cœurs, quand on prie en fait avec ce qu'on est en fait, il y a quelque chose qui est ultra puissant en fait. On ne peut pas prier pour des sujets d'intercession, surtout si ça nous tient à cœur, sans passer par nos émotions. Là, on ne prie pas, c'est pas des prières émotionnelles dont j'ai parlé cet après-midi, mais c'est des prières avec ce que je suis, et là, on a besoin d'être saisi à l'intérieur de nous, en fait. Et on peut intercéder jusqu'à pleurer, en fait. Parce qu'à un moment, il y a quelque chose, en fait, qui vraiment se passe, le Saint-Esprit qui nous saisit de manière forte, en fait, pour quelque chose, parce qu'à un moment, il n'y a plus de mots, et ça reprend un peu ce que disait François, mais du coup, je n'ai plus de mots, donc je ne peux plus de mots, et là, effectivement, et les gémissements, c'est pas... Bien sûr que la plupart du temps, c'est quand même le parler en langue, mais on peut effectivement gémir et pleurer sur une situation, en fait. Non, Seigneur, mais s'il te plaît, fais quelque chose. On n'est pas du tout dans une prière mendiante, on est vraiment dans une prière d'enfant de Dieu, et aller jusqu'à là. Là, c'est vraiment un tout petit peu de savoir où est-ce qu'on en est. Qui a déjà, en fait, pleuré en priant pour une situation, en fait, qui a déjà été saisi émotionnellement. Donc, c'est vraiment ça vous parle. Je prie, du coup, pour que ça soit encore plus fervent, encore plus, c'est vraiment que tant pis, des fois ça peut même nous déchirer intérieurement, mais quand quelque chose déchire, c'est comme quand Dieu déchire les cieux et descend, c'est-à-dire qu'il y a une telle bénédiction, il y a une telle bénédiction qui se passe. Dieu ne peut pas faire autrement en fait, quand il voit justement notre cœur qui est déchiré, nos entrailles qui sont déchirées, Dieu s'est ému en faveur de son pays. Et du coup c'est la première fois qu'on peut faire mentir la parole de Dieu. C'est la première fois, normalement, on ne peut pas faire mentir la parole de Dieu. Mais je vous en supplie qu'en ce soir, on ne fasse pas mentir Dieu, on ne fasse pas mentir la parole de Dieu. Et que quand Dieu dit, et je n'ai trouvé personne, on peut se lever en disant, moi Seigneur, je suis là. Tu as besoin de moi, je suis là. Et c'est vraiment le témoignage que je vous donnais de cette femme, en fait, où Dieu lui dit, mais je cherche, en fait. Et on parle souvent d'un fardeau. Moi, je ne sais pas, en fait, quel autre terme on utilise. Moi, j'ai toujours parlé de fardeau quand quelque chose, en fait, est mis à cœur, comme une intention de prière où on sent que ça ne vient pas de nous, quoi. Que ça nous dépasse complètement et c'est comme un vrai fardeau. Et il y a un moment,
comme si le cœur est lourd et qu'il y a vraiment une intercession qui se fait, et c'est comme un enfantement en fait, jusqu'à ce que la percée se fasse. Et là, effectivement, c'est comme un enfantement, tout à coup, effectivement, on sent que là, voilà, après chacun va trouver en fait ce moment de percée, en fait, cette paix, cette joie, cette certitude, effectivement, qu'à un moment là, ok, c'est bon, j'ai entendu ta prière. Il y a quelque chose qui se passe. Apprendre à prier, en fait, jusqu'à ce moment-là. Être saisi au plus intime de nous, être saisi dans ces entrailles. En fait, dans tout ça, il y a une direction, c'est vraiment l'écoute du Saint-Esprit, en fait. Plus on apprend à être sensible au Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit peut nous utiliser dans l'intercession. Voilà, j'avais dit qu'elle n'était pas longue et on va vraiment rentrer, en fait. Se laisser saisir, on a encore de la place. Du coup, c'est que vraiment vous soyez le plus libre possible dans la prière, en fait. Le plus libre possible dans la prière. À ce moment-là, permettez à Dieu juste de pouvoir fonctionner avec vous. On s'en fiche du regard des autres. Vivez votre prière avec Dieu. Si vous avez besoin de mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Si vous avez besoin de vous lever, levez-vous. Si vous avez besoin de marcher, si vous avez besoin de prier à haute voix. Je ne comprends pas. Et là, je sors, vous savez ce que j'ai dans le cœur, hein, mais je ne comprends pas comment on n'arrive pas à être plus libre en fait dans la prière simplement. C'est-à-dire qu'après, on a besoin tous d'être très différents, mais on a besoin de rentrer dans une vraie liberté. Et la vraie liberté, ça suppose que je suis enfant de Dieu et que je prends ma place. Alors là, la place, on est d'accord, elle reste un peu limitée, mais que je me sente juste bien. J'ai besoin que mon corps soit bien. Si j'ai besoin, alors bon là, peut-être les plus jeunes, mais moi quand j'étais jeune, impossible de prier sur une chaise, moi j'étais assise par terre. Mais c'était ma manière à moi. Il faut juste être libre. Libre, parce qu'on ne prie pas, vous ne priez pas sous nos regards en fait, on s'en fiche en fait avec Ruth concrètement quoi. Vous ne priez pas sous le regard de ceux avec qui vous êtes venus, vous ne priez pas, vous priez sous le regard de Dieu. Et sous le regard de Dieu, on a besoin d'être libre. D'accord ou pas d'accord? Ouais, c'est timide. Hein. Ouais, d'accord, merci Dominique. Bon, bah, si vous êtes d'accord, on y va. Je ne sais pas où on y va en fait, mais on y va quand même. Je voudrais juste en fait avant de rentrer vraiment dans le temps d'intercession, en fait, à proprement parler, qu'on rentre vraiment d'abord dans un temps de repentance en fait. Qu'on puisse demander pardon à Dieu en fait pour nos propres péchés. Les péchés, c'est simplement, et ben forcément, on ne correspond pas toujours à ce que Dieu veut. On est loin d'être parfait, on est d'accord, mais ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais en fait, souvent, voilà, on rate, ne serait-ce que des occasions où Dieu nous demande d'intercéder, rien que ça. Où on rate en fait, de temps en temps, on n'a pas compris ce que Dieu voulait nous dire, on n'a pas compris voilà, comment se mettre en route, voilà, sur des choses, il peut y avoir des choses plus importantes, mais dire justement pardon à Dieu, Seigneur, en disant, mais là, ouvre mon cœur, Seigneur, pour que une brèche, en fait, passe dans mon cœur, pour que mon cœur soit attendri, en fait, c'est ça, on a besoin d'avoir notre cœur qui soit attendri, en fait. On a tellement le cœur dur, et ça, je pense que, voilà, on en fait tous l'expérience. Il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'il a le cœur dur. Si vous venez me parler, parce que moi, je ne sais pas comment on fait, en fait, pour ne pas avoir le cœur dur concrètement. Et on a besoin, en fait, de s'humilier, de se remettre simplement à sa place en tant que créature de Dieu, se mettre à sa place en tant que sauvé par Dieu. Et on sait qu'en fait, on n'a rien aujourd'hui, il n'y a rien, en fait, qui est fait par notre mérite, en fait. Même pas le fait de vivre, même pas le fait d'être là, même pas le fait de croire en Dieu. Enfin, il n'y a rien dans nos vies aujourd'hui qui n'est pas pure gratuité de l'amour de Dieu. On a besoin du coup de dire, bah, Seigneur, des fois on est tellement ingrat par rapport à ce que tu fais. Des fois c'est tellement souvent qu'on ne se rappelle même plus que tu nous as sauvés, tellement ça nous paraît un acquis. Et du coup, comme ça, de vous laisser en fait, on va commencer à demander pardon à Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'étaler vos péchés, on est d'accord, hein, mais demandez au Seigneur de venir toucher vos cœurs, de venir briser votre cœur, de venir prier du coup aussi pour la repentance dans votre famille. On va prier. Moi j'ai besoin de prier pour la repentance, par exemple pour la France. Il y a tellement de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu en fait dans notre pays. On a besoin en fait de prier pour ça. Mais prier ce pourquoi l'Esprit vous inspire.
apprendre à rentrer en fait, simplement, et à rentrer pas seul, mais rentrer ensemble en fait, dans un temps de repentance. Alors ça vous paraît peut-être un peu simple, un peu compliqué peut-être, mais voilà, simplement c'est commencer à prier. Laissez le Saint-Esprit vous inspirer, c'est là où c'est l'avantage de prier avec la Bible, prier avec des paroles de confession de foi, prier en langue aussi, demandez Seigneur, mais prier avec des gémissements, peu importe comment l'Esprit vous inspire. Le seul but c'est un moment, c'est Seigneur, je mets mon cœur à nu devant toi Seigneur. Et je te permets de passer et de, voilà, d'attendrir mon cœur en fait sur tous mes manquements.